matin, je termine ma série de messages sur la vie d'Esther. Et juste avant d'aller dans le message, je ne sais pas s'il y en a qui étaient au courant, mais lundi passé, M. Gérard Desmarais est décédé. Plusieurs l'ont su. Le service et les funérailles avaient lieu hier à l'Église sans frontières à Saint-Hubert. Et on veut juste offrir nos sympathies au nom de l'Église à toute la grande famille Desmarais. Il y en a partout dans l'Église, des gens qui sont connectés avec M. Desmarais. M. Desmarais, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est décédé à 102 ans, après 81 années de servir Dieu fidèlement. Il a servi Dieu, il a été un des premiers avec ses frères et sœurs dans sa famille à commencer l'Église ici il y a 81 ans. Et Dieu lui a prêté vie jusqu'à 102 ans quand même. C'était un homme d'impact dans notre Église, un homme d'impact dans le Québec, partout, avec sa famille. Je pense qu'ils ont dit hier qu'il était, sa descendance, sa postérité, comme on a dans la Bible, là, c'est 142 personnes en dessous de lui. Jacob, il y en avait 70 dans la Bible. Fait que c'est quand même 102 ans, c'est sûr. Tu vis longtemps, tu as une postérité qui vient avec, normalement. Alors, que Dieu réconforte la famille. On a eu une célébration de vie hier de M. Desmarais qui était d'une grande inspiration. C'était tellement simple, mais tellement puissant. La vie d'un homme, comment Dieu peut impacter les autres autour de nous. Et d'ailleurs, c'est le titre du message ce matin, l'impact de Dieu dans une vie. Dans le livre d'Esther, pour ceux qui n'étaient pas là les deux premières fois, le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. Son nom est invisible. Mais quand tu lis l'histoire dans le livre d'Esther, peut-être qu'on ne voit pas le nom de Dieu éternel, Seigneur, on ne le voit jamais dans les 10 chapitres du livre. Mais quand tu lis l'histoire puis que tu rentres dedans le moindrement, tu t'aperçois que peut-être son nom est invisible, mais il est tout à fait présent dans cette histoire-là. On le voit agir, on voit sa puissance. On le voit intervenir en faveur d'Esther, en faveur du peuple juif. Vous pouvez écouter les 2 autres messages si vous voulez, mais je termine le message aujourd'hui avec l'impact de Dieu dans une vie au travers Esther qu'on va regarder ce matin, qui va être notre modèle. Esther, c'était une juive, un membre de la famille de Dieu. Elle était orpheline, ses parents étaient morts à un jeune âge. Elle était devenue la reine du roi aussi parce qu'elle était ultra belle. Elle avait tombé dans le kick du roi, puis le roi l'a trouvée super belle. Puis le roi, il n'était pas chrétien, elle vivait dans un pays qui n'était pas le sien, qui était étranger, et pourtant, elle a quand même été choisie pour être la reine du roi. Elle était sous la responsabilité de son oncle Mardoché qui a pris soin d'elle quand ses parents sont morts. Et on était rendu dans notre histoire devant le plus grand défi de la vie d'Esther. Son défi, c'était d'aller voir le roi pour lui demander de sauver son peuple, le peuple juif, d'une mort certaine. Car l'assistant du roi, qui était lui non plus pas chrétien, qui s'appelait Aman, avait fait écrire une loi, parce que lui, il haïssait les Juifs qui vivaient dans les provinces du roi. Il avait fait écrire une loi que le roi avait acceptée, qui disait qu'il avait fait écrire ça le 13e jour du premier mois. Bon, dans ce temps-là, ce n'était pas janvier, le premier mois, mais pour nous autres, pour aujourd'hui, que ce soit facile, c'est comme il avait écrit sa lettre, sa loi, le 13 janvier, qui disait que tous les Juifs qui habitaient dans les provinces du roi Assuérus soient tués le 13e jour du 12e mois, comme le 13 décembre. Donc, Esther, elle avait 11 mois pour convaincre le roi de renverser cette loi-là, mais c'est une loi qui était non renversable. On ne pouvait pas l'annuler. Même si le roi il pouvait être convaincu par Esther de ne pas faire appliquer la loi, c'était une loi qui devait être appliquée. Alors, il y avait tout un défi pour Esther, d'aller voir le roi pour dire « Sauve nos vies, on va mourir le 13 décembre ». Est-ce que Esther va réussir à être capable de faire renverser une loi qui est non renversable? Bien, on va regarder ça aujourd'hui. Et la Bible dit dans Esther 4, verset 11, Mardoché avait envoyé un messager vers Esther, puis il avait dit à Esther, va voir le roi.
Mais il y a une autre loi aussi qu'il y avait dans le palais royal, comme dans tous les gouvernements, il y a beaucoup de lois. Alors, Esther a fait dire à Mardoché, son oncle, « Mon oncle, tout le monde connaît cette loi qui dit ceci. Toute personne, homme ou femme, qui entre dans la cour intérieure du palais royal sans être appelé par le roi doit mourir. » Quand même, hein? C'est comme si tu rentres dans le Parlement. Si le premier ministre t'a pas dit de rentrer, la loi dans ce temps-là, là, c'est tu meurs. Tu rentres, tu n'as pas été invité, bingo, c'est terminé. Et la Bible dit, elle peut seulement vivre si le roi lui tend son bâton d'or. C'est comme un genre là, de signal, de signe, de symbole. Mais là, Mardoché, mon oncle, ça fait 1 mois que je n'ai pas été appelé à me rendre auprès du roi, puis je suis la reine. Là. Ça fait 1 mois qu'on ne m'a pas appelé, qu'on ne m'a pas demandé d'aller auprès du roi. Fait que c'est comme si là, elle est devant un défi. Il faut qu'elle aille voir le roi. Le décompte est compté. Là. 13 janvier, la loi a été passée. Fait que là les jours sont comptés pour les Juifs. Là. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle aille voir le roi. Mais là, ça fait 1 mois qu'il ne m'a pas appelé. Si j'y vais, ça fait 1 mois qu'il ne m'a pas appelé, peut-être qu'il n'a juste pas le goût de me voir. Puis là, ma fin est finie là. Je meurs direct là. Fait qu'il y a un combat, il y a une bataille. Là. Et c'est pour ça que je l'appelle le défi d'Esther. Si Esther ne reçoit pas l'ordre d'aller voir le roi, elle ne peut pas y aller par elle-même sous peine d'être tuée. Fait qu'on comprend qu'elle est hésitante, elle a sûrement des craintes, bien qu'elle voit l'urgence de la situation. Mais c'est toujours le fun d'avoir un mononcle qui est là avec toi, puis qui te soutient, puis qui te supporte, puis qui essaie de t'encourager. Fait que mon oncle Mardoché, il voit que Esther est hésitante, puis elle a un peu peur. Fait que lui, il va y injecter une bonne dose de courage puis de confiance. Dans Esther 4, verset 13, ça dit « Écoute, ma nièce Esther, chère belle reine, ne t'imagine pas que toi seul, parmi tous les Juifs, tu pourras échapper au danger, parce que là, tu es une reine, puis tu vis dans le palais royal. » En effet, si tu refuses d'intervenir dans cette occasion, vous voyez l'encouragement qu'il est en train d'y donner, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. As-tu quelqu'un qui aimerait avoir ce genre de dose de confiance-là, de la part de leur mononcle ou ma tante? Mais la dose de confiance, ça vient dans cette phrase-ci. Et qui sait, Esther? Qui sait? C'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Oh! Il lui dit la réalité, là. Esther, tu vas mourir là, comme tous les autres Juifs le 13 décembre. Là. Mais tu es la seule qui peut vraiment intervenir auprès du roi. Tu es probablement la seule que le roi peut écouter. Et qui sait, Esther, si ce n'est pas à cause de cette circonstance-là que tu as trouvé faveur auprès du roi pour qu'il puisse t'emmener à être la reine qui a remplacé l'autre reine déchue. Si tu ne fais rien, tu vas mourir comme les autres Juifs, mais c'est peut-être pour cette raison que tu as été choisie comme reine. C'est comme si Mardoché commence à voir la main de Dieu dans toute l'affaire. Esther n'a pas été élue reine par le fruit du hasard. C'est clair que Dieu est dans cette affaire-là. Là. Voilà peut-être le but pour lequel tu es devenue reine, celui de sauver le peuple juif d'une mort certaine. Esther, ma nièce, ma reine, c'est ton heure, c'est ton moment. Vas-y, fonce, Dieu est avec toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Et elle lui répond, mon oncle, mon oncle, mon oncle. Verset 16. C'est pas écrit mon oncle dans la Bible, mais c'est quand même son oncle. Elle dit, mon oncle, va réunir tous les Juifs qui se trouvent dans la capitale à Suse. Suse, c'est la capitale. Va trouver tous les Juifs qui sont dans la capitale de toutes les provinces du roi à Suse, puis demande-leur de jeûner pour moi. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne mangez rien, ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous autres aussi, on va prier, puis on va jeûner pendant 3 jours de notre côté. Puis je me rendrai après ces 3 jours-là auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Oh boy! Quel courage!
Quelle détermination! Elle a choisi de vouloir faire la différence pour peu importe les circonstances personnelles, peu importe les circonstances, peu importe ce qui pourrait arriver à sa vie. Elle a décidé de dire, de toute façon, je vais mourir anyway, fait que je vais aller faire la différence pour mon peuple, pour le peuple de Dieu. Si je dois mourir, je vais mourir, mais au moins je vais mourir en faisant ce qui est le meilleur pour le Seigneur. Je vais mettre ma tête sur le bûcher. Je me tiendrai seul devant le roi pour tout le peuple, mais je n'irai pas tout seul. Je vais demander à des gens de prier puis jeûner pour moi. Je vais y aller rempli de la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, je vais y aller. Mais vous allez prier, on va rassembler le peuple, prier, jeûner pour moi, mais je vais y aller. De toute façon, c'est pour votre vie aussi que vous allez prier puis jeûner. Je vous représente tous. Wow! Après 3 jours de jeûne et prière, Esther 5, verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'après ces 3 jours de jeûne et prière, Esther met ses vêtements de reine. Je me suis dit, je vais me mettre super belle. Après 3 jours de jeûne et prière, combien savent que c'est possible qu'il y ait eu des stratégies que le Seigneur lui a données aussi? Puis des façons de se comporter. Je suis sûr qu'elle a eu des stratégies dans ce temps de jeûne et prière. Esther met ses vêtements de reine. Elle va dans la cour intérieure du roi, là où elle n'a pas le droit d'y aller sans que le roi lui demande de venir. Elle prend vraiment son courage à 2 mains. Puis là, elle se dit, je vais mettre mes vêtements de reine, puis je rentre dans la cour intérieure du roi, devant les appartements du roi. Je vais me mettre devant sa fenêtre là, pour qu'il me voie. Le roi, il est dans le palais, assis sur son siège royal. Je ne sais pas si ça berçait dans son siège royal. Toutes les trônes de roi qu'on voit dans la Bible, ils ne bercent pas. Mais il me semble que lui, il berce. Là, puis là, il voit quelqu'un passer dans sa fenêtre. Puis quand il voit, verset 2, la reine Esther debout dans la cour intérieure, il la regarde, la Bible dit, avec bonté. Wow! Puis là, le roi, il vient vers elle, puis il lui tend le bâton d'or qu'il tient lui-même dans la main. Elle ne mourra pas, parce qu'il lui a tendu le bâton d'or. Esther s'approche et touche le bout du bâton. Elle a la vie sauve pour cette période-là, pour ce moment-là. Mais le verset 3, il est fantastique. La Bible dit, le roi lui demande, « Qu'est-ce qui se passe, reine Esther? » Mais semble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Ben oui, ça fait 1 mois que tu ne m'as pas appelé, roi. Elle n'a pas dit ça, mais c'est juste moi. Là, qu'est-ce que tu veux, Esther? Je suis prêt à te donner jusqu'à la moitié de mon royaume. Ah, là. Écoute, tu as peur, je vais peut-être mourir, je n'ai pas le droit d'aller là. Et là, tout d'un coup, c'est comme Dieu ouvre. Dieu, c'est celui qui ouvre des portes qui semblent fermées. Alléluia. Peut-être tu as des portes dans ta vie qui semblent se fermer, mais sache que si Dieu t'appelle, si Dieu est avec toi, Dieu est celui qui rouvre des portes qui semblent fermées et qui ferme des portes qui semblent ouvertes aussi. Tout est en place pour Esther. Elle a trouvé faveur auprès du roi. On voit encore là la main de Dieu ici. Son nom est invisible, on ne le voit pas dans le livre, mais on le voit à l'œuvre. Il dispose le cœur du roi. Il voit Esther, fait un bout qu'il ne l'a pas vu, elle n'a pas le droit d'être là sans sa permission, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé, tu dis, il se passe de quoi là? Il donne son bâton d'or, puis il est prêt à y donner la moitié du royaume. S'il savait ce qu'elle veut vraiment. Là, lui vient de s'embarquer, lui-ci, là. Ce qui était dangereux et interdit pour Esther est soudainement permis et hors de danger. Le roi y est tout à elle. Et Esther lui dit ceci. Mon roi, ma demande est celle-ci. Si tu le veux bien, viens aujourd'hui avec Aman. Bon, combien se rappellent d'Aman? Ça, c'est celui qui déteste les Juifs. C'est lui qui a fait écrire la loi pour tuer les Juifs le 13 décembre. Viens avec Aman. Puis Esther, elle sait qu'Aman, il veut tuer les Juifs. C'est juste que le roi, peut-être qu'il ne sait pas qu'Esther, elle sait. Fait qu'elle dit, roi, j'ai goût de vous inviter à souper, toi, puis Aman, pour un grand repas que je vais préparer pour toi. Frères et sœurs, devant une décision importante, quoi de mieux que de jeûner et prier pour chercher à connaître le cœur de Dieu et le conseil de Dieu?
C'est ce que Esther a fait devant une décision importante. Elle avait appelé le peuple juif à prier, jeûner pour elle, pour aller trouver le conseil de Dieu, connaître le conseil de Dieu. Et des fois, devant une situation ou une décision importante, il y a des fois, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, on va prier, puis on va jeûner, mais on va chercher à connaître ton cœur et tes stratégies. Es-tu devant une situation, une décision importante? As-tu pris le temps de prier et consulter Dieu pour voir ce qu'il en pensait? À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai été inspiré devant une situation difficile et j'ai pu voir la situation s'arranger parce que j'avais pris le temps de consulter Dieu. Mais il y a des fois aussi que j'ai été trop vite, je n'ai pas consulté Dieu, puis j'ai fait des erreurs. Devant une décision importante, il vaut mieux prendre le temps de prier, chercher à connaître le cœur et la pensée de Dieu. Alors, on arrive au repas. Le roi demande à Esther, c'est quoi qu'elle veut? Puis Esther, elle lui répond, chapitre 5, verset 8, « Mon roi, si tu le veux bien, me montrer ta bonté, si tu es prêt à faire tout ce que je te demande, comme tu m'as dit que tu le ferais, viens demain encore avec Aman à un autre grand repas que je vais organiser demain pour vous. Puis là, je vais te dire ce que je veux. » Hey, ça, là, c'est comme moi, il y a 2 semaines, quand je vous ai dit, hein, vas-tu réussir, Esther? Puis je vous ai dit, à suivre dans 2 semaines. Tu sais, tu veux savoir de quoi, là, puis la personne a dit, viens chez nous demain, je vais te le dire. Puis là, tu viens chez vous demain, puis là, elle arrive, tout ça. Puis c'est quoi tu voulais me dire? Hey, écoute, reviens demain, puis ça le dit, je vais le dire demain. Bien, c'est ça qu'elle a fait, Esther. Ils ont été au souper ensemble. Le roi, il est prêt à y donner la moitié de son royaume. Puis là, elle y dit, reviens demain. Vous allez avoir 2 soupers gratuits sur le dos du roi. Mais c'est drôle, là, parce qu'on rit. Là, mais je ne sais pas, honnêtement, ce n'est pas écrit. Là. Mais moi, je crois là, que dans ces 3 jours de jeûne et prière, il y a des stratégies que Dieu a données. Là. Parce que dans la nuit, entre le premier repas et le deuxième repas, puis je vais vous raconter ça, là, il s'est passé de quoi? De capoter. Capoter. Cette histoire-là, moi, l'histoire d'Esther me fait capoter. Elle me fait capoter parce que je vois tellement la main de Dieu dans cette histoire-là que je me dis, moi, je suis un enfant de Dieu, ça veut dire Dieu, il est comme ça avec moi aussi. Vous allez voir tout ça, là. Il prend soin de ses enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, né de nouveau, là, puis Jésus, c'est votre sauveur, votre Seigneur, cassez-vous pas la tête avec rien, il va prendre soin de vous. Mon secours est en toi, là, on l'a chanté un matin, mais c'est trop vrai, ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive à rien de mal. Regardez ce qui est en train d'arriver au peuple juif. Là. Le 13 décembre, ils vont mourir. Là. La loi est écrite. Là. Écoutez bien ça. Aman, lui, il est invité par Esther, la reine, avec le roi. Écoute, lui, là, la tête vient d'y enfler bien raide. Là. Il dit, il y a juste moi qui est invité là. Là c'est comme, wow, de wow, ça veut dire que je suis important pour la reine. Puis, s'il savait ce qu'elle pense de lui vraiment, là, tu ne trouverais peut-être pas ça si drôle que ça. Mais Aman, lui, il est tout heureux là, parce qu'il était le seul invité avec le roi à un souper préparé par la reine. Mais il y a quelque chose que lui, il n'a pas changé, le roi, Aman. Aman, il déteste les Juifs, mais il y a quelqu'un qui déteste encore plus, puis c'est Mardoché. Puis écoutez bien ceci, après avoir été invité une 2e fois à aller voir, à aller souper, quand il est sorti du souper, il dit, ouais, tout cela ne représente rien pour moi aussi longtemps que je vois ce Mardoché, le Juif, à son poste à l'entrée du palais royal. C'est comme si c'était un portier, là, Mardoché. Oui. Puis là, sa femme, Zérech, je ne sais pas si ça se prononce de même, ou Zérech, je ne sais pas trop, mais j'aime mieux Zérech. Zérech, la femme de Haman et tous ses amis. Combien croient que c'est important d'avoir des bons amis? Non, c'est vrai, là, je suppose. Combien croient qu'avoir des bons amis qui vont nous influencer à prendre les bonnes décisions? Mais Haman, il y avait une femme, puis il y avait des amis qui n'étaient pas il n'y avait pas tellement des bonnes idées. Fait que Zérech puis tous ses amis, ils disent, « Hey, écoute, Haman, fais donc préparer un poteau de 25 mètres, 75 pieds. Demain matin, demande au roi, avant d'aller souper avec la reine, demande au roi d'aller faire pendre
Mardoché, pendre, là, le tuer, le faire pendre par pendaison. Alors, tu pourras aller tout joyeux au grand repas en compagnie du roi puis de la reine, puis tu vas être heureux. Bien, cette idée-là plaît à Aman, c'est sûr. Il ne veut plus Mardoché, il est tanné de le voir à la porte du roi. Fait que, OK, super. Là, il prépare un poteau de 75 pieds de haut, puis que demain matin, on va faire pendre Mardoché. On n'attendra pas au 13 décembre pour Mardoché. Lui, on va s'en débarrasser tout de suite, puis tous les autres Juifs, ça sera le 13 décembre. Mais des fois, là, dans la vie, là, quand on pense que les choses ne peuvent pas aller plus mal, parfois, elles peuvent aller plus mal. Tu sais, des fois, on pense, on est chrétien, il n'arrivera rien de mal, mais il y a des fois, là, des épreuves arrivent dans la vie. Ce n'est pas tout du monde chrétien autour de nous autres. Ils n'ont pas toujours des bonnes idées tout le temps. Là. Puis là, Aman, il était loin d'être chrétien, mais il trouvait que l'idée de se débarrasser de Mardoché, boy, que ma femme Zéresh, t'as donc bien une bonne idée, puis mes chums, ils ont-tu eu une bonne idée? Lui, Mardoché, il ne savait pas là, qu'on planifiait le pendre le lendemain matin. Quand ça va mal, rappelons-nous ce verset-là. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même quand on joue dans notre dos, même quand dans le monde spirituel, peut-être qu'il y a des gens qui nous lancent des sorts, des gens qui nous lancent des mauvaises choses dans le monde spirituel que je crois qu'il peut arriver. Nous avons un Dieu qui est là pour nous secourir en tout temps. Dans la nuit, Aman a fait préparer le poteau pour faire pendre Mardoché dans la journée, le soir. Dans la nuit, avant le matin, avant qu'Aman demande au roi d'aller faire pendre Mardoché, il s'est passé quelque chose. Mais avant d'aller dans la nuit, j'aimerais vous retracer un événement qui est arrivé au début du règne d'Esther comme reine. Au tout début, là, dans le début qui est devenu reine, il est arrivé quelque chose qui est raconté dans son livre, dans le chapitre 2, que je n'ai pas parlé dans les premiers messages, mais que je parle là. Et ça dit ceci. En Esther 2, versets 21 à 23, la Bible dit « À cette époque, alors que Mardoché était en place à la conciergerie royale. » Mais c'était un concierge finalement. On vient de le savoir, c'est quoi qu'il faisait. Deux eunuques du roi. Des eunuques, c'était des gens qui gardaient un peu, là, qui étaient comme des portiers, eux autres aussi. Un qui s'appelait Bigtan, puis l'autre qui s'appelait Téresh. Peut-être le frère de Zéresh, je ne sais pas. Dans un accès de rage, ces deux eunuques-là entreprirent de porter la main sur le roi Assuérus, puis ils étaient pourtant engagés par le roi. La chose vint à la connaissance de Mardoché. Juste comme pur hasard, Mardoché passait dans le coin, puis il a entendu ça. Il a entendu le Bigtan, puis Téresh dire « Ah, là, il faut se débarrasser du roi, il faut porter la main, il faut tuer le roi, il faut s'en débarrasser. » Mardoché, ça donne qu'il passe là, il n'entend parler, et la Bible dit que la chose vient à la connaissance de Mardoché, qui la fit connaître à la reine Esther, qui, elle, Esther, est allée dire au roi au nom de Mardoché. On travaille à la chaîne, le téléphone, ça marchait aussi dans ce temps-là. Alors, la Bible dit au verset 23, on a entrepris une enquête qui a abouti à ceci. On a pendu les deux eunuques sur le poteau. Le roi a su ça, qui voulait les tuer. C'est eux qui se sont fait tuer. Ça marchait de même dans ce temps-là. Aujourd'hui, ce n'est pas de même, là, mais ça marchait de même. Et écoutez bien la dernière phrase que j'ai soulignée, j'ai mis en gras sur l'écran. Ceci, cet événement-là, a été enregistré dans les chroniques en présence du roi ou dans un livre là, de tous les événements. On a tout écrit ça dans un livre à quelque part. Mardoché venait de sauver la vie au roi, mais le roi ne lui a même pas dit merci. Il l'a complètement oublié, même si tout a été mis par écrit. Il n'a même pas été voir Mardoché pour lui dire merci puis l'honorer. Fait que là, on s'en revient dans la nuit entre les deux repas. Vous me suivez toujours? Là, on est dans la nuit. Là. Quand on va se réveiller, Aman va aller voir le roi pour faire pendre Mardoché. Cette nuit-là, ça c'est bon. Hein? Le roi n'arrivait pas à s'endormir. Oh non! Ça arrive des fois, hein? Tu sais, il y a un moment, tu sais,
Il se demandait ce que Esther voulait y dire probablement. Il n'arrive pas à dormir, puis il ne dort pas, puis il tourne en rond, puis il tourne en rond. Puis là, il a-tu eu une idée? Puis ils disent souvent ça, hein? Quand tu n'arrives pas à t'endormir le soir, arrête de tourner en rond dans ton lit, ça donne rien. Lève-toi, puis va lire un bon livre. Ah, tu vas voir ça va t'endormir solide. Bien, pour moi, on n'a rien inventé aujourd'hui, hein? Parce que quand lui, il tournait en rond dans son lit, à un moment donné, il dit, je vais aller lire un bon livre. Mais lui, il était roi, il ne lisait pas, il faisait lire les autres pour lui. Fait qu'il a réveillé une couple, puis il a dit, allez me chercher des chroniques, puis lisez-moi des événements de mon gouvernement, de mon empire. Puis ils ont commencé à y faire la lecture, puis juste par pur hasard, ils ont lu au roi l'histoire des deux eunuques qui voulaient tuer le roi, puis que Mardoché, bon, je vais le lire là, pour juste que vous puissiez voir, on lui lu, verset 2, chapitre. Ah, je n'ai pas l'histoire, c'est pas écrit, hein, là? OK. Esther 6, verset 1. Cette nuit-là, on n'arrivait pas à dormir. Il demanda qu'on lui apporte le livre des chroniques où étaient notés les événements de l'Empire et on lui en fit la lecture. On lut en particulier, par pur hasard, le passage qui racontait comment Bigtan et Teresh, deux des fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, avaient voulu tuer le roi et comment Mardoché avait dénoncé leur complot. Alors le roi demanda, de quelle manière Mardoché a-t-il été récompensé? Il ne se rappelait même pas il se rappelait de rien. Là. C'est toujours bon d'écrire des histoires, ça nous aide à nous en rappeler. De quelle manière Mardoché a-t-il été récompensé, honoré pour cela? Il m'a quand même sauvé la vie. J'ai-tu dit merci, moi? Vous rappelez-vous de ça, les gars? Non, roi, il n'a reçu absolument rien. Il n'y a rien d'écrit anyway. C'est sûr qu'il n'a rien su. La Bible dit ceci lorsqu'on peut se sentir oublié et que personne ne remarque ce que nous faisons pour le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Quand les autres oublient, Dieu n'oublie pas. Vous servez le Seigneur fidèlement. Vous faites des choses. Faites des choses dans l'ombre. Des fois, il y a des gens qui le voient, mais qui ne vous disent même pas merci. Moi, j'ai fait des choses et personne ne me dit merci. C'est une gang de sans-cœur, cette église-là. Ils ne reconnaissent pas personne. Puis là, on se fait oublier, puis là, le diable, il nous met des pensées qu'on ne vous aime pas, que l'Église ne vous aime pas. C'est tellement faux, ça. C'est tellement pas vrai, ça. Mais des fois, ça arrive qu'on oublie. Le roi avait oublié un geste héroïque que Mardoché avait fait de lui sauver la vie. Mais quand les autres oublient, Dieu n'oublie pas, puis des fois, il fait ramener à la mémoire. Mardoché, lui, il a continué sa vie, même s'il était oublié, personne ne a dit merci. Il a continué sa vie, personne n'a remarqué son geste. Même le roi l'a oublié, mais pas Dieu. Voyez-vous Dieu agir ici? Le roi n'arrive pas à dormir. Il demande qu'on lise le livre des histoires qui sont arrivées dans son gouvernement, puis il lui lit le récit où Mardoché est venu lui sauver la vie. Tu sais, c'est comme Dieu est dans l'affaire, là. Il aurait pu lire n'importe quelle autre histoire qui est arrivée dans ce gouvernement-là. Mais non, on lit l'histoire de Mardoché. Wow! Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, continuez à servir Dieu. Il n'y a jamais d'hasard avec Dieu. Garde ton cœur pur. Continue de servir Dieu de tout ton cœur. Car même si les autres ne le voient pas, Dieu le voit. Puis à un moment donné, il va te le rendre. Fait que le roi veut se reprendre puis il veut honorer Mardoché. C'est alors qu'il voit Aman, son assistant. Puis il s'en va y demander conseil. Puis là, checkez bien l'histoire. Ça aussi, c'est capoté mes rêves. Capoté mes rêves. Esther 6:6. Aman, il rentre. Puis lui, là, il est heureux. Là. Oh oui, il est heureux. Le roi lui demande, qu'est-ce que je dois faire pour un homme que je veux honorer? Aman, il pense, si le roi désire honorer quelqu'un, ça ne peut être que moi. Tu sais, quand tu es orgueilleux, tu l'es à l'os, là. Tu sais, c'est comme... Fait qu'il se dit, si c'est moi qui va être honoré, je vais mettre le jackpot, moi, là. Je vais dire au roi, là, tout ce que j'aimerais qu'on me fasse, finalement. Alors, c'est ce qu'il fait. Au verset 9, il dit,
qu'est-ce qu'il fait avec pour Mardochée? Mais Aman, il dit au roi, il dit, demande à l'un de tes principaux fonctionnaires dans ton gouvernement d'habiller l'homme que tu veux honorer avec l'un de tes vêtements à toi royal, de le faire monter sur ton cheval à toi, de le conduire sur la place de la ville en criant devant lui, devant tout le monde, là, puis devant le roi, faire crier tout le monde. Voilà comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer. Il le met sur le spot. Puis là, le roi, il répond à Aman, puis il dit au verset 10, il dit, il a bien aimé sa suggestion. Fait que le roi dit à Aman, écoute, Aman, mon cher Aman, va vite prendre le vêtement dans telle garde-robe, de telle chambre. Va chercher mon cheval, comme tu l'as dit, mais ce n'est pas toi qui vas avoir le vêtement. Traite Mardochée, le Juif qui était à son poste à l'entrée du palais, agit exactement comme tu me l'as fait. Parce que lui, il m'a sauvé la vie alors qu'on complotait de me tuer. Alors, Aman, au verset 11, la Bible dit, va chercher le vêtement et le cheval. Il met le vêtement à Mardochée, ça a dû être humiliant au bout. Lui, là, n'oubliez pas, là, il vient de se réveiller, il s'en allait demander au roi de faire pendre Mardochée sur le poteau de 75 pieds. Là. C'est là qu'il s'en allait, lui, là. Puis là, au lieu de le pendre, il l'élève, puis on dit, c'est ainsi qu'on traite sa nuit que le roi veut honorer. Je pense pas qu'il a dit ça de même, là, mais il devait filer de même, par exemple. Voilà comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer. Mais écoutez le verset 12. Moi, je dis cette histoire-là me fait capoter, mais Mardochée reprend son poste à l'entrée du roi de concierge portier. Aman rentre chez lui à toute vitesse. Ça, c'est très bon, ça aussi. Il se couvre le visage pour cacher sa honte. Il n'a même pas eu le temps de demander au roi de faire pendre Mardochée. Il était tellement humilié. Aman s'est fait avoir ici. L'homme que le roi voulait honorer était celui qu'Aman voulait tuer. Voyez-vous la main de Dieu? On ne voit toujours pas le nom de Dieu. Là. Il ne sera pas là, vous ne le verrez pas, mais il est-tu là dans l'histoire? Là? Voyez-vous son action? Voyez-vous comment il fait les choses? C'est trop merveilleux. C'est évident que Dieu est présent là-dedans. Mardochée, il n'a jamais couru après Zamage. Il n'a jamais couru après l'honneur là, qu'on est en train de lui faire. Il n'a jamais demandé ça de sa vie, là, lui. Là. Lui, il a toujours été honnête, il était droit, il était intègre, même si on l'avait oublié. Lui, il n'était pas vengeur, il n'était pas frustré. Mais là, il voit que Dieu est avec lui et que Dieu ne l'a pas abandonné. Là. Dieu vient de faire un gros clin d'œil à Mardochée. Si, il y a 2 semaines, quand j'ai prêché, je vous ai encouragé à laisser à Dieu la vengeance, mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à laisser à Dieu le soin des promotions et des honneurs. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 6, « Faites-vous petits, faites-vous humbles sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. » Son moment à lui. Et là, on arrive à l'opportunité d'Esther. On termine bientôt. On arrive au 2e souper. Esther avec Aman, qui lui avait la mine des confitures un peu. Là. Il ne devait pas être dans son assiette, comme on dirait là, ce soir-là. La reine Esther arrive, et là, le roi demande, « Ô Esther, c'est quoi ta demande? » Chapitre 7, verset 3 à 6, nous dit ceci. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis le 13 décembre. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je ne serais pas venu te voir, mais là, on veut nous tuer. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? » Oh, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, roi. Esther, j'ai trop écouté de bonhomme, moi, dans ma vie, c'est pour ça. Là. Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, il soupe avec nous. » C'est Aman, ce méchant-là. Là, elle s'est défoulée un petit peu.
Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, puis on peut comprendre, en plus de l'humiliation de Mardochée du matin, ouf, lui, il n'a pas passé une belle journée. Le roi est furieux envers Aman, nous dit la Bible. Et là, on ne lira pas les versets, mais la Bible nous dit qu'il ordonna qu'on pende Aman avec le poteau qu'il avait préparé pour Mardochée. Aman est parti, mais le problème, c'est que la loi qu'il a fait écrire doit s'accomplir le 13 décembre. Tu sais, c'est le fun, Aman est parti, on pense que l'histoire est finie. Ce n'est pas fini, là. Le 13 décembre, ils vont mourir, là, les Juifs. Là. C'est une loi, c'est écrit. Il faut que ça soit accompli. Elle ne peut pas être annulée. Et si on lisait le reste de l'histoire, parce que ça, on n'aura pas le temps, vous pouvez le faire chez vous, là, mais vous allez lire que le roi a suggéré à Esther et aux Juifs d'écrire une nouvelle loi qui va leur permettre à eux de se défendre. Et le roi a pris l'anneau que j'avais parlé il y a 2 semaines. Il a pris l'anneau que j'avais prêté à mon ami Guy, là, si vous vous en rappelez, mon jeune Guy, là, puis j'avais présenté mon anneau, qui m'a remis d'ailleurs. Et quand Aman est mort, le roi a repris l'anneau qu'il avait donné à Aman. Et il a donné l'anneau à Esther et Mardochée pour qu'ils écrivent une nouvelle loi qui viendrait leur permettre de se défendre. Comme on le voit dans le verset suivant, Esther 8 et 11, où la Bible nous dit, par ces lettres, la nouvelle loi, là, écrite sur une nouvelle lettre, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, dans son gouvernement, la permission de se rassembler et de défendre leur vie et de détruire, tuer, faire périr avec leurs petits-enfants et leurs enfants, tous ceux de chaque peuple, de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer le 13 décembre. Une journée. Ils ont pu réécrire une lettre qu'ils ont pu sceller avec l'anneau du roi. C'était comme si le roi venait d'écrire une nouvelle lettre qui annulait pas l'autre, mais si quelqu'un venait les attaquer, il y avait la permission de les attaquer et de les battre. Et si on lit l'histoire, au 13 décembre, il y a plein de gens qui ont voulu aller tuer les Juifs dans toutes les provinces du roi Cyrus. Mais il n'y en a pas un qui a réussi. Il n'y a pas un Juif qui est mort cette journée-là. Ils n'ont pas tué tout le monde, là. Ils ont juste tué ceux qui les attaquaient. Dieu peut changer le cœur de qui il veut, quand il veut, où il veut. L'histoire d'Esther fortifie ma foi au maximum en mon Dieu. Je sais qu'il va prendre soin de moi. J'ai confiance encore plus en Dieu. Je sais qu'il est à l'œuvre et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Regardez ce qui est arrivé à mon ami Mardochée. Passez de portier concierge à ceci. Esther 10.3. Oui, Mardochée le Juif est devenu l'homme le plus puissant du royaume après Assuérus. Devenu l'assistant. Il a remplacé Aman. Tu sais, tu passes de concierge à assistant du roi. C'est une super promotion quand même, ça. Là. C'est quoi j'ai dit tantôt? Courez pas après des promotions. Laissez le soin à Dieu de vous donner les promotions. Faites ce que vous avez à faire. Soyez fidèles dans ce que vous faites présentement. Mettez-y votre cœur. Mettez-y votre passion. Oh, personne. Non, arrêtez ça. Là. Toutes les mauvaises pensées pour vous arrêter, là, mettez ça en arrière au nom de Jésus. Soyez fidèles. Faites ce que vous avez à faire. Dieu le voit. Là. Puis les promotions, là, il va les faire lui-même. Dans son temps, il va les faire. J'ai tellement couru après les promotions. Hein. J'ai tellement couru après ça. Là. Combien de fois je me suis fait dire non? Ah, trop souvent. Je voulais, moi, que Dieu il me promouvoir. Denise, non, hein, non, c'est pas bon ça. Je voulais que Dieu il m'amène dans un autre, tu sais, plus haut. Mais vous savez, toutes les choses que j'avais dans mon cœur, que je soupirais après, j'y est arrivé, mais jamais comme moi je voulais. Je souhaitais toujours être un gérant d'épicerie quand j'étais dans l'épicerie, le métro qui est ici. Je voulais tellement être gérant d'épicerie, je courais après ça là, tout le temps. Je me faisais toujours dire non. Mais à chaque fois que je me faisais dire non, je me disais,
Bon, j'étais frustré sur le coup, c'est normal, on est toujours déçus, on pleure un peu. On dit, Seigneur, écoute, peut-être tu ne veux pas, mais peut-être que tu veux, mais peut-être c'est pas le temps. Tu sais, toujours les mêmes affaires qui reviennent. Là, tu sais, fait que, mais je dis, Seigneur, je vais continuer à être un bon second, un bon assistant, puis je vais faire ma job. Puis à un moment donné, je ne sais pas, il est arrivé, mon gérant qui est arrivé, puis il dit, Guy, il dit, le gérant d'épicerie s'en va. Lundi, tu veux-tu commencer? C'était vendredi. Ça te tente-tu? Lundi. Écoute, j'ai même pas le temps d'y penser. Là. On est vendredi, je m'en vais dans ma fin de semaine de congé. Quand je rentre, je suis gérant d'épicerie. Tu comprends-tu que les promotions, là, quand c'est Dieu qui les fait, là, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Pour les frères juifs, Mardochée était un homme important. On peut comprendre. Hein? Et il aimait tous beaucoup. Il a travaillé pour leur bien. Il a agi pour son peuple, pour que le peuple vive en paix. Un concierge qui a fait sa job. Puis à un moment donné, Dieu l'a emmené à un autre niveau. Fais ce que tu as à faire. Moi, c'est ça qui résonne dans mon cœur ce matin. Fais ce que Dieu t'appelle à faire présentement. C'est peut-être pas tout ce que tu veux. C'est peut-être pas comme tu aimerais. Sois fidèle. Dieu, il va t'emmener là où il t'appelle. Garanti. Garanti, je crois en mon Dieu. Pas de doute, on ne se moque pas de Dieu, mes amis. Ce que Dieu peut faire est incroyable et les leçons de vie que l'on trouve dans le livre d'Esther sont tellement inspirantes. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Les leçons de vie sont d'une richesse incroyable. Est-ce qu'on peut réaliser l'incroyable impact que Dieu peut faire dans une vie comme il l'a fait au travers Esther et au travers Mardochée? Maintenant, transpose cet impact-là dans ta vie à toi. Wow! Deux leçons de vie en terminant. Quand Dieu semble absent et invisible, il est présent et invincible. Quand tout semble perdu, fais confiance à Dieu pour renverser la situation et te donner la victoire, comme on vient de le voir là. Il va faire concorder toutes sortes de choses, circonstances. Trop merveilleux. Et ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir avec Dieu de ton côté. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On chante ça, on a chanté ça dans mon jeune temps, là, quand j'étais enfant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car ce qui écrase l'ennemi. Je ne me rappelle même plus du reste. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Ah, c'est bon? La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. Wow. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même la jeunesse, ils n'ont jamais joué ce chant. As-tu déjà entendu ça, JP? Oh, oui, oui. Il était enfant quand même. Hein? Ne sous-estime pas l'impact que Dieu peut avoir avec toi. Je crois ce matin que Dieu appelle des hommes et des femmes, des jeunes hommes, jeunes femmes, à aider Esther et des Mardochée. Il y a 2 semaines, j'avais tous les enfants avec moi parce que le CCDM Kids il était en congé. J'avais dit il y a 2 semaines que je croyais que Dieu appelait de nos enfants à être des futurs Esther et Mardochée. Ceux qui étaient là, il y en a qui s'en rappellent. J'avais dit, tous les enfants qui vont venir en avant, je vais prier sur eux pour que l'onction d'Esther et de Mardochée soit sur eux. Ça a pris 2, 3 jeunes qui étaient moins gênés pour
sortir des bancs et venir en avant. Quand que tous les enfants ont vu qu'il y avait 3-4 jeunes en avant, ils sont tous ramassés en avant, je devais avoir 40-50 enfants pour qui j'ai prié il y a 2 semaines. Ils sont tous en bas, les enfants, j'ai déjà prié pour eux autres. Et là, j'ai des grands-enfants avec moi aujourd'hui. C'est vous, ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas juste de nos enfants que Dieu appelle à aider Esther et des Mardochée. Je crois que nous sommes appelés à aider Esther et des Mardochée. À aider Esther et des Mardochée dans votre monde à vous, dans votre entourage à vous, pour vos circonstances à vous, pour votre famille à vous. C'était impressionnant hier d'entendre M. Desmarais et d'entendre que sa postérité, c'était plus de 140 personnes. Puis c'était impressionnant de voir la quantité de gens que lui s'est investi dedans et la quantité de gens qui aujourd'hui servent Dieu partout dans la province de Québec jusque dans le monde. M. Desmarais a été un Mardochée pour sa famille. Mais ce que j'ai entendu hier m'a étonné. Il y a quelqu'un qui travaillait pour la ville qui est allé offrir ses sympathies à la famille, aux enfants de M. Desmarais hier. Un monsieur qui est encore vivant et qui travaillait avec M. Desmarais. Puis un des souvenirs qu'il a dit à la famille, il a dit, lui là, M. Desmarais. Il a parlé de Jésus à tous ceux avec qui il a travaillé. M. Desmarais, il n'a pas juste été un Mardochée pour sa famille, il était un Mardochée pour son milieu de travail. Oh. Son. Ça veut dire fils en anglais. Dieu a un appel sur ta vie, man. C'est pas parce que t'es mon fils que je te dis ça. C'est parce que c'est vrai. Dieu t'appelle à être un Mardochée pour ta génération. Ça, c'est pas papa qui parle, hein? C'est le pasteur Guy qui parle. Dieu t'appelle à être un Mardochée pour ta génération. Dieu nous appelle tous à être des Esther et des Mardochée. Ce matin, s'il y en a qui veulent faire la différence. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est être un Esther ou un Mardochée, ça veut juste dire, je veux faire la différence. S'il y a quelqu'un ce matin qui a le goût de faire la différence et qui aimerait juste que je prie avec lui, ce matin, je vais prier pour chaque personne qui va venir à l'autel. Peut-être c'est dur pour toi de te déplacer. Reçois cette parole-là pour toi, là où tu es. Mais s'il y en a qui sont capables de venir en avant et qui ont juste le goût, moi, je ne force pas la main à personne. Moi, c'est volontaire. C'est toujours volontaire, les appels. Anyway. Mais si tu as le goût de faire la différence dans ta génération, dans ton monde à toi, je vais prier pendant qu'on va chanter. Seigneur, prends ma vie, prends mon âme. Me voici, mon cœur est tout à toi, Seigneur. Mettez-vous un côté de l'autre en arrière. Je vais prendre le temps de prier pour chaque personne. Je ne ferai pas des longues prières. Mais je vais prier pour chaque personne qui a le goût de faire la différence dans son monde, à lui. Au nom de Jésus. Pendant qu'on va commencer à chanter, juste commençons à louer le Seigneur. Commençons à prier. Ceux qui sont dans leur banc, juste commence à prier. Étends ta main. Étends ta main pour qu'il y ait un réveil du Tout-Puissant. Un réveil du Tout-Puissant dans notre ville, mais dans notre province. Alléluia. Le monde a besoin d'une intervention divine, mais je crois que le monde a besoin d'avoir des Mardochée, des Esther qui vont se lever et qui vont se tenir debout pour Jésus dans leur génération, dans leur monde à eux, au nom de Jésus ce matin. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, sois loué, Seigneur Jésus. Louez Dieu.